Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble ce look pour les fêtes, donc ce sera mon look numéro 2. Je sais pas si vous allez voir la différence, donc mon chéri m'a offert une ring light pour notre anniversaire de rencontre en avance. Donc je suis trop contente puisque la qualité n'a vraiment rien à voir, c'est beaucoup mieux. Là il est 2h30, il fait nuit et pourtant on y voit très bien avec ma ring light. Donc j'espère que je l'ai bien réglé. Normalement je vous avais filmé une vidéo en mode normal, parce que là je vous filme en mode selfie avec mon portable. Sauf que le fichier est trop lourd pour mon logiciel, il fait que planter. Aujourd'hui je refilme en mode selfie, c'est pas grave, tant pis. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En premier je vais utiliser ma base all-nighter de chez Urban Decay. Donc je vous l'ai dit, pour Noël il nous faut un fond de teint qui tient. Pour moi c'est une des meilleures bases sur le marché. Elle fait vraiment bien tenir mon fond de teint. En plus j'ai la peau grasse. Donc je suis désolée si je vous regarde pas tout le temps, mais en fait mon appareil photo il est là et juste en dessous j'ai mon miroir, donc je peux pas regarder en même temps les deux. Donc je suis en train d'essayer de trouver comment aménager tout ça. Mais en attendant je vais jongler entre vous et mon miroir. Donc si je vous regarde pas tout le temps, n'en voulez pas, sinon je dois me maquiller dans le retour caméra. Et je suis pas sûre que ce soit très joli. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais passer à mon fond de teint. Pour cette vidéo, je vais utiliser mon Born This Way Matte. Je sais plus si c'est lui que j'ai utilisé déjà la semaine dernière, mais c'est pas grave. C'est vraiment une valeur sûre, donc je l'ai en teinte porcelaine. Je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Je vous l'ai dit, c'est pas le fond de teint le plus couvrant, mais je pense que ça suffit. Après, il est modulable, donc vous pouvez mettre une ou deux couches. Il est bien mat, par contre, il porte très bien son nom. Pour moi qui ai la peau grasse, je trouve qu'il me va très bien. J'aimais pas du tout le Born This Way normal, mais le mat j'aime beaucoup. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'utilise toujours mon Shape Tape de Tarte. Je l'ai en teinte Vanillite Beige, pour moi c'est le meilleur. Je viens mettre deux petites gouttes de part et d'autre de mon coin interne et je viens les tirer vers l'extérieur de mes yeux. Comme par hasard, il faut qu'il y ait des travaux aujourd'hui. Alors je vous filme vendredi pour samedi parce que du coup, ma vidéo que j'ai filmée hier, je vous l'ai dit, elle est trop lourde et dès que je la mets dans mon logiciel, il plante. Depuis hier soir, j'arrive pas à le faire, donc c'est pas grave, on recommence. Hein. Je vais venir fixer mon teint de suite et pour cela je vais utiliser ma poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment la meilleure poudre pour moi. Pourtant je suis plus poudre libre que compacte, mais celle-là est vraiment géniale. Je l'ai en teinte de fer et elle me floute vraiment la peau, c'est on dirait une poudre Photoshop. Donc je sais pas si vous allez le voir là, mais elle m'a vraiment bien fixé mon teint. J'ai plein de petites imperfections, mais on les voit presque plus avec mon fond de teint. Pourtant il est pas très couvrant, donc je suis plutôt ravie. Ensuite je vais passer aux sourcils et pour cela je vais prendre mon Brow Blade de chez Urban Decay. Le côté crayon, je vais venir tracer le dessus et le dessous de mes sourcils. Donc je suis ma ligne naturelle de sourcils. Je viens estomper avec mon goupillon. Faut pas que ça fasse des sourcils trop dessinés, trop marqués. Et je vais venir remplir avec le côté feutre. Donc je fais des à-coups comme ça et je viens faire des croix, une fois dans ce sens, une fois dans ce sens. Et là on a un sourcil beaucoup plus naturel, beaucoup moins dessiné que d'habitude. Et comparé à ça c'est vraiment mieux. Donc je fais l'autre et j'arrive. Donc voilà pour mes sourcils, je trouve ça vraiment beaucoup plus joli que ce que je faisais avant. Ensuite je vais venir appliquer ma base pour les yeux, donc c'est toujours ma primer potion de chez Urban Decay. Soit je mets ça, soit je mets de l'anti-cerne, ça dépend des jours. Parfois j'oublie de la sortir donc je prends l'anti-cerne. Donc je viens bien tapoter pour pas avoir de démarcation sur mes paupières. Sinon des fois j'ai une petite bombe qui se met, j'aime pas du tout. Et pour ce make-up je vais utiliser ma Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais vous la montrer, elle est un peu sale, elle a vécu. Regardez, voilà, je m'en suis bien servie. Avec un gros pinceau fluffy comme ça, c'est mon B07 de chez Spectrum. Je vais venir unifier ma paupière. Pour cela je vais venir prendre la teinte Tempera ici. Vous voyez que j'utilise tout le temps les mêmes teintes. Donc je viens en mettre partout. Alors c'est un peu une teinte irisée mais c'est pas grave. Je viens en mettre partout sur ma paupière pour pouvoir faire une base et pour poudrer la base qui est en dessous. Comme ça les fards, ils se fondront un peu mieux entre eux. Avec un pinceau fluffy comme celui-là, je viens de l'essuyer donc il est propre. C'est le S5 de chez Sana et Sephora. Je vais venir prendre la teinte ici, donc elle s'appelle Dusty Rose. Et je vais venir tracer un
creux de paupière. Donc en fait mon creux de paupière il est là, mais je me mets un peu plus au dessus parce que sinon quand je vous les yeux ça se voit pas. Donc je viens tracer mon creux de paupière en arrondi. Je laisse mon maquillage ouvert parce que je pense que je vais faire un cut crease, donc on va voir. Je vais pas venir le fermer pour l'instant. Je reprends mon pinceau du début et je reviens dégrader les deux teintes entre elles sans reprendre de matière sur mon pinceau. L'estompage, c'est la base d'un joli maquillage. Donc je viens estomper, 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 estomper jusqu'à ce que ça me plaise. Je vais essayer de vous regarder un peu, mais c'est compliqué. Il faudrait que je mette un miroir derrière mon téléphone. Avec un S13 de chez Sana et Sephora, je vais venir prendre la teinte Mulberry ici et je vais venir la mettre sous ma teinte Dusty Rose. Donc toujours en creux de paupière mais un peu plus précis. Donc je suis bien l'arrondi de mes yeux. Avec mon pinceau de tout à l'heure, je reprends un peu de Dusty Rose et je viens estomper entre eux. Ensuite, avec le S19 de chez Sana et Sephora, donc c'est un pinceau plat, je vais venir prendre un peu d'anti-cerne que j'ai mis sur ma main et je vais venir tracer mon cut crease. Donc vous en mettez au milieu de la paupière, vous regardez comme ça vers le haut et là vous voyez ça vous trace votre paupière, là où il faut faire le cut crease. Donc je vais essayer de monter un peu plus haut là, voilà. Donc vous pouvez faire votre teint après, hein, ce sera plus intelligent. Donc je vais venir passer un coup comme ça moi s'il y a des textures en plus ça va les enlever, sinon ça va faire des gros pâtés, ce sera pas beau. Donc avec un pinceau plat comme celui-ci, donc lui c'est le S18 de chez Sana et Sephora. Je vais venir mettre la teinte Rose Peak ici sur les 3/4 de ma paupière. J'ai des chutes. J'ai senti là les chutes du Niagara sur mon visage. Et pour mon coin externe, je vais venir mettre la teinte Sultry. Je sais pas si vous voyez, là on voit les deux trous, j'avais un piercing à l'époque. Et j'ai dû l'enlever pour... Enfin j'ai dû, non j'étais pas obligée, franchement j'aurais pas dû. Je l'avais enlevé pour un entretien pour un BTS et au final j'ai pas été prise. Et j'ai pas réussi à le remettre, donc je suis dégoûtée. Je vais venir faire le dessous de mes yeux et je reviens. Je vais venir finir mon teint et on mettra le mascara en dernier. Alors vous savez, je passe du coq à l'âne, je fais le teint, les yeux, mais c'est pas grave. Pour mon bronzer, je vais venir prendre mon duo de chez Kat Von D, donc c'est le Shade and Light. Et je vais venir prendre mon pinceau comme ça, donc lui c'est le S3 de Sana et Sephora. Donc c'est un contour vraiment froid, je viendrai le réchauffer après avec un bronzer par-dessus. Et je vais faire mon nez. Par-dessus, je vais venir remettre ma poudre de soleil de chez Sephora. Donc je l'ai en teinte claire. Le disque il est énorme. Ça sent l'été. En plus il fait pas bon en ce moment, je sais pas chez vous mais
Moi ici, il fait aller 5-6 degrés. Il a plu tout ce matin, tout hier. Un peu de soleil, ça fait chaud au cœur là. En plus avec les nouvelles qu'on nous a annoncées hier, merci. Moi le nouvel an je m'en fous, c'est l'anniversaire à ma soeur donc je comptais le faire avec elle mais je peux même pas le faire avec elle donc je suis dégoûtée. Donc j'ai utilisé un blush de chez Beauty Bay. Lui c'est le By Ton, ça ira très très bien avec le maquillage que j'ai fait. Alors par contre il est hyper pigmenté donc je viens d'abord tapoter sur ma main. Je me suis fait avoir la première fois, je me ferai pas avoir 2 fois. Alors je suis désolée, j'ai l'impression que je vous ai pas du tout regardé pendant la vidéo. Mais je vous ai dit, il faut que je trouve une solution et je peux pas mettre le téléphone en face de moi sinon vous allez voir Georgette là. Donc je remonte un peu sur mes tempes. Pour l'highlighter, je vais venir utiliser mon cookie de ma Chic Star Palette. Franchement c'est vraiment le meilleur highlighter que j'ai. Et pour les fêtes on a envie de briller. Je serai une boule à facettes le 24 ou le 25. Donc je vais venir fixer mon teint avec mon Fix Plus de chez MAC. Je me tâte à faire un petit trait de liner quand même. Je vais prendre un petit pinceau liner comme ça, donc lui c'est un Ella Splash, donc Defining. Et je vais venir prendre le noir. Donc voilà ce que ça donne avec un trait liner, je trouve ça plus joli, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais venir prendre la teinte ici, alors j'allais prendre celle d'en bas parce que celle-là je sais pas la dire mais je veux celle-là. Donc c'est la Glistening et je vais venir en mettre un coin interne. Je vais mettre un peu de tempéra sous mon arcade sourcilière, histoire de donner un peu de dimension à tout ça. Pour le mascara, je vais venir mettre mon Size Up de chez Sephora. Dans les petits prix, c'est mon mascara préféré. Alors je ne mets toujours pas de faux cils, parce que je sais pas les mettre. Et que vu que je ne sors pas aujourd'hui, ça sert à rien. J'ai oublié de recourber mes cils encore. Donc pour mes lèvres, je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez Gold Rose. Donc celui-là, c'est le 20. Ils sont vraiment pas mal, ils sont pas chers, puis ils tiennent bien. J'aime pas trop par contre le bout là, je trouve ça petit, mais c'est pas grave. J'espère que là ma ring light n'est pas trop forte, mais je vous jure, j'ai l'impression qu'il fait nuit alors qu'il est 2h30 quoi. Je vais vous proposer une petite coiffure pour aller avec ce look. Donc moi j'avais pensé à faire une demi-queue de cheval. Donc soit vous faites une demi-queue comme ça que vous attachez avec une pince, soit vous faites avec un chouchou, ça dépend ce que vous avez sous la main. Mais moi je vous conseille de mettre ça avec une petite pince et dessus avec un petit bijou quoi, ça peut faire super joli parce que là du coup ça fait une grosse queue derrière. Donc pour ce look je vois plutôt un look rock aujourd'hui, donc là je mettrai 3 ou 4 strass, ça dépend du nombre de trous que vous avez. Donc je mettrai juste des strass aux oreilles. Ensuite pour la tenue je mettrai une chemise à manches longues blanche, donc je vous en mettrai une ici. Soit à manches bouffantes, soit pas, ça dépend l'aspect que vous voulez donner à votre tenue. Par-dessus, je mettrai ce pull sans manches que j'ai vu chez H&M, il est génial, il a col roulé, sinon vous en avez des très jolis aussi où il n'y a pas de col roulé. Quand j'y suis allée chez H&M pour me le prendre, il était plus. En bas, pour donner le côté rock à la tenue, je mettrai un petit short en simili-cuir avec des collants noirs tout simples. Et pour les chaussures, je mettrai ces boots là, elles me font rêver, j'ai failli me les commander hier, mais d'abord je vais vendre 2-3 chaussures sur Vinted avant de me les acheter parce que j'ai beaucoup trop de chaussures. Donc ce sont des boots à plateforme noire de chez Pull & Bear, elles sont vraiment trop belles. Sinon vous pouvez les mettre avec des Doc Martens si vous en avez, ou avec des petites cuissardes. Mais moi vraiment je mettrais des grosses bottes comme ça. Soit sinon celles que je vous avais mis dans ma wishlist de Noël, là c'est des boots avec des perles, donc ça peut faire très joli. Donc voilà pour cette deuxième idée de look pour les fêtes. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous attends en commentaire, dites-moi quel est le look que vous avez préféré, soit celui-là soit celui de la semaine dernière. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.